Ah ben maintenant que l'été est fini, il fait super chaud. Triple manteau. Bonjour, je suis triple manteau. Salut, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, je vous prends en cours. Hein. J'ai attaqué la rénovation de ces jantes imitation ProDrive. Ce ne sont pas des vrais, mais ça y ressemble beaucoup. J'aurais pu les monter tels qu'ils étaient parce que les pneus sont bons, tu peux voir. Ouais, ma veste, ça n'a rien à voir. Ça, c'est parce que mon mic fera froid. Tu vois, 4 pneus toute saison comme neuf. Enfin, presque comme neuf. Et ils sont de 22, je crois. Donc, ils sont pas vieux. Bon, c'est de la merde. Hein. Voilà. 0,122. Donc, ils ont 2 ans, tu vois. Bref, j'aurais pu les monter comme ils étaient. J'ai pas fait de photos. J'ai déjà attaqué hors caméra. Et je me suis dit que il fallait bien que je vous en parle. Alors, en fait, ce que je veux retirer, je sais pas si on va mieux le voir là, c'est tout ça là, tu vois, que ça a commencé à cloquer. C'est oxydé en dessous. Et en fait, tous les centres, ça avait commencé à cloquer. Et ben, dès qu'il y a un impact ou quelque chose, ben, ça commence à cloquer comme là. Donc, je veux essayer de les rénover. C'est un bien grand mot. Voilà, tu peux voir là. J'avais mis du décapant là hier. Et j'ai déjà attaqué de rénover le bord parce qu'en fait, rénover, c'est pas le mot. Essayer de réparer, rafistoler, voilà. En fait, les 4, surtout celle-là et celle que j'ai mis là-bas, les 4 ont les bords complètement éclatés, tu vois, ils ont frotté beaucoup les trottoirs. Donc j'essaie avec la ponceuse, tu vois, de faire quelque chose de lisse pour pas que ça se voit de trop après. Donc je vais pas tout effacer entièrement, mais j'essaie au moins de lisser un peu le truc, tu vois. On fait du maquillage, comme tu peux voir là, en fait, tous les bords, ils sont frottés. Donc là, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma ponceuse ici, et j'ai fait des allers-retours, comme ça, machin, pour essayer d'arrondir un peu le truc, tu vois. Donc il y aura encore quelques impacts, mais ce sera beaucoup moins qu'avant. Bien sûr, tu ne pourras pas comparer toi, parce que tu ne les as pas vus avant, à moins d'aller fouiner dans mes vieilles vidéos. Et voilà, donc maintenant... Ponçage, je vais pas te filmer ça, hein. Du ponçage quoi. Ça va être long et chiant, là tu peux voir j'ai un peu commencé. Et en fait elle c'est pareil, si tu vois, je sais pas si tu arrives à voir quoi, mais les bords ils avaient vraiment frotté. Tu vois genre ici là, tu vois les aplatis ou pas là. Et là j'ai poncé pour essayer de lisser un peu, tu vois. Je vais pas creuser jusqu'à faire tout disparaître, mais au moins essayer de rafistoler un peu le truc. Le plus long, ça va être le ponçage, c'est horrible. J'ai tenté de les sabler, sans succès. Donc je vais faire à l'ancienne. Là, ce qui m'intéressait le plus, c'est surtout de faire partir là où c'est oxydé. Genre comme au centre là. Ça par exemple, je vais pas le poncer jusqu'à nu, tu vois. Je vais juste le rayer pour que ça accroche dessus, puis c'est tout. Voilà. Donc je te reprendrai dans 3 ans et demi quand j'aurai fini de poncer tout ça. Ça va pas être de la rigolade, hein. Pour arriver à ce résultat médiocre, j'ai passé 2h30, 3h. Ouais, ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup trop long. Et là, je vois encore, j'ai zappé un endroit important là, tu vois. Mais franchement, donc je pense que je pourrais vous dévoiler la couleur aux alentours de Noël, tu vois. Ça fera un cadeau de Noël. On est au mois de septembre. Hein. Ouais, pas loin de 5-6 heures pour arriver à apprêter 2 jantes. Voilà. Et j'ai déployé tous les outils dont je dispose. J'ai même déployé des outils que j'ignorais que j'avais. Tu vois, des ponceuses, des machins, des produits. Et il n'y a rien à faire. Hein. Là où c'est oxydé, il faut poncer, enlever la peinture, les écailles, les machins. Donc là, j'ai réussi à apprêter 2 jantes. Donc là, ça présente bien sûr, parce qu'on est à l'intérieur, tu vois. On n'est pas au soleil, où tu vois les défauts. Et là, on a celle qui reste à faire. Et en fait, le plus dur, c'est... Je sais pas si sur celle-là, ça allait. Non, ça doit être là, peut-être. Tu vois, là, c'est genre oxydé, là, la peinture. Et ben, il y en a une, j'ai dû nettoyer brosser jusqu'à l'aluminium, comme au milieu, là. Sauf que ça, après, il faut encore poncer beaucoup, tu sais, pour faire quelque chose de lisse.
J'ai dû faire ça sur chaque rayon de une des jantes parce que ça avait cloqué. Voilà. Donc mon pauvre, tu passes 10 minutes par côté, tu vois, des bâtons, des rayons, on appelle ça comme tu veux. Tu vois, genre ça fait comme ça. Ça là, tu vois, tu es obligé de l'éliminer le maximum possible. Après, je dis pas que je vais pas tricher à 2-3 endroits, tu vois, mais... Oh my god. Moi qui pensais les faire en une après-midi, tu sais, peinture et tout, machin. Et je me suis trompé. Je te dis un truc. Je mange un focaccia. Un focaccia. Un focaccia. Je sais pas comment on dit. Et j'ai un polo de chez Action. Tu sais, la grosse daube là. Eh ben franchement, c'est pas de la grosse daube. Il est terrible. J'avais acheté ça en urgence dans le sud là. Quand je devais réparer le... c'était le van. Et vu que j'avais pas pris forcément des vêtements de travail en vacances, j'ai acheté ça en urgence. En fait, il est tellement, c'est tellement de la qualité, il est tellement bien que j'avais pas envie de l'abîmer. Bon là aujourd'hui, je vais peut-être le salir. Ça y est. Je me rappelle sur le coup, je l'ai sorti, je l'ai enfilé et j'ai dit non mais attends. Ouais d'accord, je l'ai acheté chez Action. Ouais d'accord, c'est un truc de travail. Mais c'est qualitatif. Hein. Bref, on est vendredi. J'ai commencé. Ah, la porte, c'est chiant, là. J'ai commencé lundi. Donc, j'ai passé 5 jours. Bon, pas des journées entières, hein, mais j'ai dû passer facile 2h30, 3 heures par jour. Tout ceci pour un résultat médiocre. Voilà. Donc, je me suis foutu dans une galère pas possible avec ces gens. Parce que moi, je pensais sincèrement que j'allais passer genre une après-midi et le lendemain, genre, tu sais, coup de vernis et je remontais les pneus. Eh ben, pas du tout. Je finis de bouffer d'abord et après, je te montre. Bon, est-ce que tu as deviné la couleur? Là, je vais te les montrer à l'intérieur, où il n'y a pas beaucoup de lumière, parce que dehors, il y a un vent pas possible depuis 2 jours. Enfin, il fait chaud, hein, mais il y a du vent. Hein, regarde. Je suis en short et short de sécurité. Je vais te les montrer à l'intérieur, mais t'inquiète pas, tu les verras dehors, plein soleil. Par contre, pour des histoires de qualité du travail et de résultats finis, on ne fera que des plans à 2 mètres ou plus. Voilà. On ne se rapprochera pas à moins de 2 mètres. T'es prêt? Elles sont là. Voilà. Allez, je te fais un petit rapproche vite fait. Donc il y a un peu un effet peau d'orange. Hein. Bon, c'est pas la bombe. Hein. Voilà. Ça m'a coûté 4 bombes. 2 bombes d'après, 2 bombes de couleur, 2 bombes de vernis. Et j'aurais pu les peindre au pistolet au final parce que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Mais j'en avais marre. Hein. Voilà. Donc on pourrait faire un poli illustré, machin. Voilà. Ça ne sera pas le cas. J'ai opté pour noir brillant après moult réflexions avec l'aide de monsieur Mobonze, l'escroc vacancier retraité là. C'est très compliqué parce que déjà trouver des Subaru sur Google Images, hein, voilà. Déjà trouver des Subaru avec des jantes ProDrive, bah c'est pas facile. Trouver des Subaru Aqua Blue comme la mienne là, l'espèce de bleu très clair là, c'est quasiment impossible. Alors trouver encore un break Aqua Blue, et ben là, avec des jantes ProDrive, c'est impossible. Donc on a retourné le truc, tu vois. Gris métallisé, trop basique. Gris anthracite, c'est plus ou moins ce qu'elles étaient déjà. Et avec la voiture bleu clair, Subaru Or, tu sais, le doré là, ça j'aurais rêvé.
Mais pour moi, tu sais, il y a un seul truc qui bloque. Pour moi, tu peux pas faire les jantes hors Subaru si ta Subaru n'est pas bleue. C'est le bleu Subaru. Donc ça, on a éliminé. Blanc. Ça aurait été ultra stylé, mais j'ai pas envie de nettoyer les jantes à chaque fois que juste je m'assois dans la voiture. Après, il y a eu noir mat, noir brillant. Et on a essayé de regarder un petit peu noir brillant. Et ça passait avec pas mal de couleurs différentes. Donc, on est parti sur un noir brillant, mais j'ai un peu peur. Et au final, vu que je les ai apprêtés en noir mat, et bien franchement, le résultat noir mat était plus propre que le noir brillant. Parce que faire un noir brillant sur des jantes défoncées avec des bombes de peinture, c'est un peu fort. Donc je suis pas content du résultat final quand je vois le temps que j'ai passé et surtout je sais que je suis en mesure de mieux faire. Voilà. Mais bon, c'est fait, voilà. Maintenant, je dois remonter les pneus, refaire l'équilibrage, changer les valves. Ça, c'est chiant, tu vois, parce que j'avais pas besoin de changer les pneus. Les pneus, ils sont là, hein. Voilà. Donc maintenant il faut remonter les 4 pneus et tout. Donc franchement ça a été beaucoup trop long. Hein, juste pour rénover un peu de trucs oxydés et des frottements de trottoir là. Bon ben on se retrouvera ce soir quand j'aurai fini de remonter les 4 pneus équilibrés. Bon les copains, il a fallu que je me mette en plein milieu de la forêt tellement il y a du vent. Et je pense que là il y a encore du vent, tu vois la caméra. Donc je vais te montrer. Esthétiquement parlant ça va. Par contre il y en avait une, elle avait un plat un peu et j'ai pas pu avoir, je suis allé exprès en ville pour avoir des poids d'équilibrage couleur noire. C'était écrit qu'ils en avaient en stock. Je suis arrivé là-bas, il n'y en avait pas en stock parce qu'en fait la pratique les a utilisés derrière pour monter les pneus aux clients sans les enlever du stock. Voilà, donc je me suis retrouvé avec des poids gris. Donc, il faudra que je les peigne avec un petit pinceau quoi. Enfin bon, est-ce que tu es prêt ou tu n'es pas prêt? 3, 2, 1, go! Bon, je t'ai fait quelques plans foireux. On est vendredi, j'ai commencé lundi, on est 17 h, tu vois. Ça a pris beaucoup trop de temps, hein. Vraiment beaucoup trop, ça vaut pas le coup. Hein. J'aurais clairement dû les monter comme elles étaient et acheter des jantes neuves, hein, voilà. Y a un truc que je comprends pas trop. Bon, déjà les pneus, ils sont un peu trop larges. Pour ces jantes là, je te parle. Ils sont en 225, ils auraient dû être en 215, tu vois, maxi. Parce qu'ils sont même peu vers l'extérieur. Et si tu regardes ici, le pneu il dépasse, tu sais, de l'aile. Tu vois, ça dépasse. Donc ça va venir frotter, c'est sûr. Ce qui est, je passe même pas le doigt, tu vois. Je peux même pas fister le truc. Donc là, ça va venir frotter, c'est sûr. Et tu vois, ça sort. Là, le pneu il sort de l'aile. Alors que de l'autre côté, c'est presque à fleur, tu vois. Donc j'ai hésité à la remonter un peu comme on avait parlé et ce que je comprends pas c'est que sur la noire on a fait juste que de démonter les combinés filetés pour les installer sur celle-là avec les mêmes jantes et sur le noir ça le faisait, tu vois, enfin sur la noire, le noir, mais là à l'avant je pense que ça va pas le faire. Et tout à l'heure quand j'ai tourné même sans venir à braque à fond ça frottait un peu. Enfin bref, ça je pense c'est des petits ajustements. J'espère juste que ça va pas trembler sur la route parce que ça j'ai horreur de ça. J'ai essayé de les équilibrer vraiment au mieux possible. Et voilà quoi, ça le fait. Le petit cache au milieu là c'est dommage parce que lui aussi il est un peu oxydé, tu vois. Et comme je te disais, tu vois les poids d'équilibrage là ils sont gris. Tu vois là on le voit beaucoup. Là c'est pas joli ça. C'est pas joli. Voilà, donc c'était l'étape numéro 2 je crois, après l'aileron là qu'on avait installé, lui ça le fait encore. J'aimerais récupérer les phares à l'avant sur l'autre, parce que les phares de l'autre en fait ils sont noirs dedans, tu vois, ils sont comme ça mais à l'intérieur c'est noir, voilà.
Et sinon, à part ça, ben, il y a du travail à faire, quoi. Hein. Mais j'arrive pas à trouver de code couleur. Si jamais il y en a un qui trouve, où je peux acheter de la peinture de ce code couleur là. Subaru Aqua Blue, voilà. Parce que j'ai déjà fait le coup d'aller chez un carrossier, tu sais, faire scanner la peinture. Sauf que, oh putain, tous ces moustiques qui sont dans la voiture là. Sauf que ça coûte beaucoup trop cher. Le mec il m'avait pris 130 balles, tu sais, pour de quoi faire juste une aile, quoi. Donc c'est bon, quoi. Ah, je vais me faire défoncer par les moustiques. Merci d'avoir regardé. Et je vous dis un truc. Ah putain, ça y est, je me fais piquer partout. J'ai laissé la fenêtre ouverte 2 secondes, j'aurais jamais dit.